Pour moi, je me dis le leadership féminin aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de réaliser quand on est une femme, qu'on a un grand rôle dans la société, que la société compte sur soi, qu'on peut apporter des choses là où les autres n'ont pas pu, qu'on peut marquer l'histoire en faisant certaines choses. Le leadership féminin au Congo aujourd'hui, c'est déjà une question de se rendre compte de la responsabilité que l'on a en tant que personne tout d'abord, parce qu'on est femme, mais on est d'abord une personne. On a tendance à nous faire croire que il y a des combats réservés qu'aux hommes et que nous les femmes, on ne pouvait pas s'aventurer à aller sur certains chantiers, non. Bonjour, je m'appelle Mildred Mukenga, aussi connue au nom de Milly Mook. Je suis une femme de médias, presse écrite, presse audiovisuelle. Je suis également activiste pour les droits des femmes. Je dirige une association qui s'appelle Femmes Modèles. Donc, dans mon travail dans la presse, je suis animatrice, présentatrice d'une émission qui s'intitule Womanity. Je suis également promotrice de Mata Magazine. Donc voilà, je suis Mesdames, dans Voilà TV. Bonjour Milly Mook, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Première question, elle est de curiosité. Milly Mook, toujours tirée à 4 épingles et toujours en beauté. Quel est le rapport que tu entretiens avec l'esthétique? Alors, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui m'ont connue dans les années 2008, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la mode. C'est-à-dire que j'étais créatrice. À l'époque même, j'avais organisé un défilé de mode où je présentais ma propre marque qui s'intitulait Milly Mook. Et à côté, j'étais également maquilleuse parce que j'adorais le maquillage. Quand je grandissais, je dessinais et en grandissant, je trouvais un autre moyen de faire du dessin. C'était par le maquillage sur les personnes et je maquillais. Donc j'ai à l'époque organisé des expositions comme ça de maquillage où je suis allée loin pour parler du maquillage ancestral, c'est-à-dire que notre maquillage à nous pour montrer un peu que c'est à travers ces œuvres de nos ancêtres que la mode actuelle s'est inspirée pour faire le maquillage tout simplement. Donc à la base, je suis quelqu'un de la mode. J'ai vraiment mon ADN, c'est la mode, voilà, et je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, qui ne peut pas se détacher de nous. Alors, Milly, est-ce qu'on doit dire de toi que tu es une féministe ou une simple défenseuse de la cause féminine? Tout dépend de la définition que tout le monde, que chacun donne du féministe. Mais moi, je suis déjà, pour devenir activiste pour les femmes, c'est déjà parti du fait que très tôt, je travaille avec des femmes. Dans la mode, les mannequins, ce sont des femmes. Et je constate la précarité qui existe dans le milieu des femmes. Je constate quand même que de plus en plus on véhicule des discours qui sont erronés et qui empêchent les femmes de s'accomplir, qui empêchent les femmes de se considérer comme étant des personnages, des personnes à part entière qui pourraient se lever et résoudre les problèmes de demain. Et là, je me dis qu'il y a un problème. Plutôt que de rester là à ne rien faire, il faut que je m'engage. Je m'engage dans un combat. Mon engagement donc a été de créer mon association pour déjà commencer à sensibiliser les femmes, pour leur dire que l'autonomisation, en fait, c'est la solution pour ne plus être victime, c'est la solution pour se lever, pour avoir en quelque sorte un petit pouvoir et agir en tant que personne forte dans une société. Au bout de tant de rencontres, quelle est l'expérience que tu t'es construite avec ces différents profils de femmes?
Alors, déjà, il faut savoir que l'objectif de même de Womanity, c'était de mettre en lumière des femmes qui excellent, des femmes qui essayent de faire des choses. Et ça, déjà, c'était, pour moi, ça a été une réussite parce que on a réussi à mettre en avant quand même des talents, des expériences, des femmes qui n'ont pas commencé par réussir, qui sont tombées plusieurs fois, mais qui ont pu faire des choses. Et ça a été une source d'inspiration pour plusieurs, pour d'autres femmes. Aujourd'hui, moi, je pense que Womanity, à chaque fois que je fais des choses, en fait, moi, ça me permet moi-même aussi de réaliser soit qu'il y a du travail à faire, soit de se poser des questions, de poser des problématiques, de se dire comment est-ce qu'on peut, par exemple, sortir de tels problèmes et aussi d'identifier d'autres problèmes. Donc, Womanity, au départ, oui, c'était des femmes, c'était que des femmes, mais après, je me suis dit, au final, on ne peut pas vouloir d'un monde sans les hommes. On ne peut pas vouloir trouver certaines solutions en ne conscientisant que des femmes, parce que dans la société, il y a les hommes et les femmes. Donc, il faut que les hommes et les femmes se mettent en place, ensemble plutôt, pour aborder certains sujets, pour échanger. Et ce n'est que comme ça qu'on peut atteindre les objectifs. Il faut que les hommes soient au fait des problèmes des femmes. Il faut que les hommes sachent, peut-être, écoutent d'eux-mêmes quelles sont les pensées des femmes. Cela pourrait peut-être les changer. Cela pourrait peut-être aussi changer leur vision sur certaines choses. Et on va dire, ce mélange est parti des talk shows. Quand il fallait parler de certains sujets sensibles, donc je faisais comme ça appel aux hommes et aux femmes, et j'ai vu que c'était bien parce que chacun essayait de comprendre l'autre, et voilà, pour moi je me suis dit je pars dans cet élan et que ça peut être bénéfique pour ceux qui suivent l'émission. Alors, quelle est ta définition du leadership féminin? Alors, pour moi, le leadership féminin dans un pays comme le Congo, où on considère toujours que la femme, quel que soit ce qu'elle peut faire, pour avoir une certaine valeur, doit être, par exemple, dans un foyer, que la femme, pour exister tout simplement, doit passer par, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pensées comme ça déjà conçues qui font qu'aujourd'hui les femmes ne se sentent pas bien lorsqu'elles n'ont pas fait ce que la société leur demande. Pour moi, je me dis, le leadership féminin aujourd'hui, c'est de s'asseoir, de réaliser quand on est une femme qu'on a un grand rôle dans la société, que la société compte sur soi, qu'on peut apporter des choses là où les autres n'ont pas pu, qu'on peut marquer l'histoire en faisant certaines choses. Le leadership féminin au Congo aujourd'hui, c'est déjà une question de se rendre compte de la responsabilité que l'on a en tant que personne tout d'abord, parce qu'on est femme, mais on est d'abord une personne. On a tendance à nous faire croire que il y a des combats réservés qu'aux hommes et que nous les femmes on ne pouvait pas s'aventurer à aller sur certains chantiers. Non. Aujourd'hui, il est question de faire comprendre aux femmes qu'on les attend sur tous les fronts. C'est-à-dire que ce soit dans l'armée, que ce soit en politique, que ce soit dans la musique, parce que le problème, en fait, il est sur tous les plans. Que ce soit, bref, on les attend sur tous les plans. Et c'est vraiment ça, le leadership féminin. Pour moi, aujourd'hui, c'est une question déjà de changer de mindset et de faire réaliser à nos sœurs que c'est sur elles que nous comptons. À ton avis, quelles sont les forces et les faiblesses de cette jeunesse au cœur de tes actions? Alors, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a quand même la chance d'avoir accès à beaucoup de choses, notamment pour sa formation. Je vais déjà parler de Internet. Aujourd'hui, avec un seul clic Internet, tu mets un mot et puis tu as tout, tu as au moins 20, 30, 40, 50 articles sur ce que tu veux. Pour moi, ça c'est une grande force aujourd'hui d'avoir accès à l'information, à l'éducation facilement. Aujourd'hui, on peut se former sur Internet.
On peut se former avec des MOOC, sur YouTube, partout on se forme. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, aujourd'hui, on peut se former. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que malheureusement, notre jeunesse ne prend pas encore conscience de cela. La jeunesse, pour moi, ne profite pas assez de tout ce qu'elle a comme outil aujourd'hui pour devenir des leaders de demain. La jeunesse, aujourd'hui, manque de repères, ça c'est un autre problème. Mais moi, je pense que quand nos parents, par exemple, se sont levés pour devenir des hommes politiques à l'époque, pour faire des choses, leurs papas étaient tous villageois. Ils n'avaient pas des ministres dans leur famille. Ils n'avaient pas des personnes qui ont fait des études. Non, ils n'en avaient pas. Mais ils ont compris qu'il fallait briser une certaine chaîne pour atteindre un certain niveau. Et moi, c'est ce que je demande à la jeunesse d'aujourd'hui. On ne peut pas se cacher derrière le fait qu'on n'a pas d'électricité. Je ne suis pas d'accord que nous vivons de toute manière dans ces conditions, mais on ne peut pas se cacher derrière cette précarité pour se dire que c'est la raison pour laquelle je ne réussis pas. Et oublier de reconnaître quand même tout ce qu'on a comme avantage. Ça ne marche pas. À l'époque, moi aujourd'hui, je suis toujours fière quand je discute avec mon père de l'écouter parler parce qu'il parle très bien français, mais c'est quelqu'un qui est né dans des conditions sur des feuilles. C'est quelqu'un qui n'avait pas de courant chez lui. C'est quelqu'un qui a étudié dans les difficultés, qui parcourait des kilomètres pour aller apprendre. Mais c'est une personne qui a été très bien formée. Mais nous aujourd'hui, il nous manque quoi? Donc moi, aujourd'hui, mon message, c'est de dire à la jeunesse, arrêtons de pleurer. Arrêtons de penser que nous sommes dans une situation tellement chaotique que l'on ne peut pas faire des choses. On peut faire des choses, il suffit de le vouloir. Parce que de toute manière, ça n'a jamais été facile. Merci, Milly. C'est tout? Ok.